Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un haul AliExpress. Alors autant vous dire que j'ai mis 2-3 mois à tout recevoir et encore il me manque encore il me semble 3-4 produits, mais bon tant pis. Ça fait beaucoup trop longtemps que j'attends. En 3 mois j'ai fait 3 commandes, donc pour les dernières je suis un peu, voilà c'est normal on va dire. Mais j'ai fait des commandes qui datent d'ailleurs durant le confinement et je pense qu'il y a eu soit des pertes, soit des vols, soit je sais pas. Du coup c'est pas grave, je vais me faire rembourser les produits et puis pour ceux que j'ai reçus, je vais vous les présenter aujourd'hui. Moi je ne sais pas combien de produits j'ai absolument acheté. Je vous les présente au pif aussi parce que j'ai rien trié. Il y en a certains que j'ai mis dans le sac comme ça, il y en a certains que j'ai ouverts, il y en a certains que j'ai pas ouverts pour pouvoir voir lesquels j'ai reçus et lesquels je n'ai pas reçus, parce qu'en plus au bout d'un certain temps tu ne peux plus te faire rembourser. Donc voilà, je pioche les produits comme ça, je vous les montre comme ça. J'essaye aussi de vous faire des swatchs si possible. Et c'est parti. Le premier. Ah oui. Alors, quand je fais des maquillages, j'adore mettre des fossiles. Et le problème, c'est que dessous, des fois, en fait, j'ai beau mettre du mascara, ça fait pas vraiment un gros effet fossile pour make-up. Du coup, je me suis demandé s'il existait des fossiles, mais pour en bas. Et oui, ça existe, j'en ai acheté sur AliExpress juste pour tenter le coup, donc j'ai bien pris pareil comme d'habitude, comme je vous les explique à chaque fois dans d'autres vidéos. J'aime bien prendre les fossiles où il y a des liserés transparents qui tiennent le poil, comme ça, enfin je les trouve moins rigides et puis on y voit moins. Donc j'ai pris exactement pareil, mais pour les cils du bas. Je sais pas du tout ce que ça rend, ils ont emballé ça n'importe comment. Ah, c'est sympa. En plus, il y a vraiment toutes les formes, on va dire, enfin toutes les formes, du plus épais au moins épais, au plus évasé au moins évasé. Franchement, c'est vraiment pas mal. En plus, il me semble que ça m'a pas coûté vraiment cher, environ 1€ et quelques. En plus, je peux pas regarder les prix parce que je filme avec mon téléphone. Du coup, je vous mettrai le prix juste en dessous pour que vous voyez à combien c'est. Pareil, je vous mets les liens en barre d'infos si ça vous plaît. Ensuite, c'est quoi ça? Il y a un bazar dans le sac, c'est un truc de fou. Ah, je crois que c'est le truc à... Oui. C'est un stylo à sourcils pour pouvoir recréer des traits de sourcils. Donc, ok, donc là on a la brosse en fait pour brosser les sourcils. Et ici, en tournant, normalement... Je ne sais pas comment vous montrer ça. Il y a la petite pointe pour pouvoir créer le sourcil. Franchement, ça a l'air vraiment pas mal. J'ai envie de swatcher sur ma main. Alors c'est pas mal, mais peut-être un peu trop rêche, du coup il fait déjà un peu mal sur la main, donc j'imagine pas sur le sourcil. Donc en fait il doit être pas assez gras peut-être, je sais pas du tout, mais ouais. Après pareil, ça coûte pas cher, donc je verrai comment m'en servir en temps voulu. J'ai tout pété. Ensuite, ça je l'ai pas ouvert, je sais pas ce que c'est. Volume. C'est dingue, ça doit faire super longtemps que je l'ai commandé parce que je m'en souviens pas du tout. Ah oui, c'est un gloss transparent un peu rosé qui normalement pulpe un peu les lèvres. Ah, j'ai trop hâte de l'essayer. Je sais pas du tout ce que ça donne. Bon, ce qui est embêtant, c'est que j'ai mon rouge à lèvres. Donc les rouges à lèvres, je les mets de côté et puis je les essayerai vraiment à la fin. Comme ça, j'enlève mon rouge à lèvres que j'ai là et j'essaye tout devant vous. Ensuite, ça c'est un highlighter et c'est une imitation, il me semble, de tout
Faced. Alors je suis pas sûre, dites-moi si je dis des conneries, mais il me semble que c'est une imitation de Too Faced. La petite forme en cœur. Huda Beauty, ou alors Huda Beauty, vu que le nom c'est Huda Beauty. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce que ça donne. J'ai pas un pinceau ici. En plus j'ai pas mis d'highlighter. Bon, ce qui est agréable, c'est qu'il y a un petit miroir juste là. Ah oui. Bah, faut pas insister avec le pinceau, hein. Il marque vraiment bien. Ah franchement, je m'attendais pas à ça. Non, franchement, il est nickel. Je suis choquée. C'est parfait. Moi en plus qui est un petit peu en manque d'highlighter en attendant les miens de Sephora, c'est nickel. J'adhère. Ensuite ça... Ah, je l'ai déjà ouvert. Ah oui, c'est le premier truc que j'ai reçu, ça veut dire que ça fait 3 mois que j'attends de les déballer. Ah, j'ai trop hâte. C'est un lot de pinceaux, en plus je me rappelle, j'ai dû les payer environ 7 €. C'est un set de pinceaux avec des pinceaux fluffy, des pinceaux teints, des pinceaux un peu de tout et de n'importe quoi, qui m'avait l'air mais tellement doux et cool. Ah, c'est trop bien, c'est trop bien. Ils sont tellement bien emballés, franchement pour le prix c'est pas mal. Hein. Donc bon, je vous les déballe et je vous les montre. Je suis dégoûtée, j'étais en train de parler et tout et j'ai complètement zappé que j'avais arrêté la vidéo. Du coup je vais vous représenter une deuxième fois les produits qui sont passés à côté. Du coup j'ai déballé en fait des pigments, c'est des pigments qu'on pose derrière un fard gras ou simplement une base à paupières, etc. Pour que ça accroche. Ce sont des pigments fluo, donc j'ai vert, orange, jaune, corail et rose. C'est vraiment des petits pots, mais bon pour... c'est pas quelque chose qu'on utilise à chaque maquillage ou très souvent, donc on va dire que pour l'instant, pour moi, c'est pas dérangeant. Et je vous les montrerai du coup dans une prochaine vidéo si je fais un make-up spécial. Et ensuite j'ai déballé une palette et d'ailleurs vous avez manqué le déballage, je suis trop déçue parce qu'on va dire qu'en fait c'était très bien emballé, j'ai l'impression que c'était interminable. Donc, et je disais aussi que du coup s'il y avait un fard pété c'est que c'était pas normal. Et du coup non, il n'y a pas de fard pété, c'est vraiment une jolie palette avec de jolies couleurs. Donc pour voir vraiment ce que ça donne, je vais vous faire simplement un swatch sur mon bras et vous montrer de près avec la caméra les couleurs. Bon alors là on est plutôt sur quelque chose d'assez pigmenté sauf pour les couleurs claires, donc le beige, celui-là je ne sais pas trop quelle couleur c'est, le blanc, il y a aussi d'autres couleurs mais je ne sais plus trop lesquelles, mais toutes les couleurs claires ne sont pas assez pigmentées. Par contre sur les dernières couleurs là on est vraiment sur quelque chose de très bien pigmenté.
Donc je sais que je l'ai pas payé cher, donc par rapport au prix, c'est nickel. Donc bon, je garde et je suis vraiment contente de cette palette. Ensuite, celle-là. Ah oui, je vois ce que c'est, on est encore sur une palette, mais cette fois... Franchement, le packaging, enfin, la boîte est pas mal. C'est une boîte comme ça. Donc ça représente bien ce que c'est à l'intérieur. Hein. C'est de la peinture fluo pour le corps. Donc tout ce qui est body painting, etc. Bon, body painting avec des petits fards comme ceci, je ne pense pas. Mais pour le visage, ça sera parfait. J'avais commandé d'ailleurs une lampe UV, sauf que je ne l'ai... Ça fait partie des produits que je n'ai jamais reçus. Du coup, bah, j'en recommanderai. Puis je vous ferai un make-up vraiment sur spécial lumière noire. Et là, du coup, dans cette palette, j'ai la couleur verte, violet, un violet clair, corail, jaune, orange, rose, violet foncé et bleu. Donc j'ai hâte de m'y tester. Ensuite, une petite palette. Alors pareil, ça c'est un dupe, mais un dupe de quoi je ne sais plus du tout. Bon, ils font vachement des dupes sur AliExpress, Wish, etc. Hein. Alors c'est une petite palette comme ceci qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jolies couleurs à l'intérieur. Elles sont vraiment magnifiques. À voir si niveau pigmentation c'est vraiment ce qu'on retrouve. Mais déjà à première vue elle est vraiment magnifique. Mais pareil, je vous montre tout ça en swatch. Pour cette rikiki petite palette toute mignonne, franchement ça va, je m'attendais à pire, je suis pas du tout déçue. Sauf pour la couleur claire qui est juste là, elle est inexistante donc elle ne sert à rien. La deuxième, elle est plutôt light, mais elle est là. C'est-à-dire que si vous voulez un petit maquillage vraiment léger, c'est la couleur parfaite. Pour les couleurs irisées, franchement, elles sont sublimes. Elles sont vraiment bien pigmentées, elles sont magnifiques. Il n'y a rien à dire. Et ici, en fait, c'est un fard où il n'y a que des paillettes. Donc ce n'est vraiment pas un fard où il y a de la couleur, c'est juste pour déposer quelques paillettes. Donc pareil, j'en suis fan et je la garde. Après, j'ai commandé de la colle à faux cils. Alors c'est quelque chose qui part énormément chez moi, surtout que je vous fais pas mal de vidéos make-up ou même quand je sors en boîte de nuit ou en soirée tout simplement. J'en avais pratiquement plus, du coup j'ai voulu essayer voir ce que ça donne de la colle vraiment pas chère. Et en plus d'autant qu'il y en a 6, donc c'est vraiment pas mal. Donc je vais essayer ça. Donc bon, j'ai envie de savoir ce que donne la colle à faux cils. Donc du coup je vais quand même les ouvrir et essayer avec mes faux cils. Alors j'ai peur par rapport au prix etc. Hein, et puis même je ne sais pas trop d'où ça vient. Mais j'ai peur en fait que ça me pique les yeux. Parce que des fois moi j'en mets tellement une tonne que ça tombe en fait à l'intérieur des yeux. Et c'est super chiant parce que ça pique. Ah donc faut couper le bout. Non j'espère que je vais pas en foutre de partout. Oui. Bon, j'en ai un petit peu sur mon ciseau, mais ça, on va dire que c'est normal. Ensuite, je prends mon ceci. Bon, alors c'est bien blanc, bien épais, donc il faut y aller doucement. Je crois que j'en ai mis trop. J'espère que ça va bien sécher. Non, bah ça a l'air d'aller. Après j'en ai mis une tonne donc ça met du temps à sécher. C'était un peu galère à mettre au début. Je vais essayer de mettre l'autre et attendre que ça sèche.
Bon, j'ai pratiquement tout fini, il me manque que les rouges à lèvres, donc j'en ai acheté beaucoup. J'en ai acheté pas mal. Il m'en fallait notamment pour un peu la vie de tous les jours et aussi et surtout pour des make-up spéciaux. Donc pour cela, je vais me démaquiller les lèvres et vous swatcher en vous présentant les rouges à lèvres. Pour commencer, j'ai acheté 3 petits rouges à lèvres, le A07, le A04 et le A06. Ce sont des petits rouges à lèvres qui ont un packaging très simple. Ils sont faits un peu miroir avec la marque écrite en blanc. Et ce sont aussi des rouges à lèvres à raisin. Donc ils sont censés avoir un fini mat et qui couvre bien les lèvres. Donc j'ai hâte de voir ça. Pour le A07, pour le A06, et le A04. J'en suis plutôt assez fière hein, de ces rouges à lèvres, ils sont pas mal. Peut-être pas assez mat et je suis pas sûre qu'ils sèchent. Au pire des cas, pour les matifier, je mettrai un peu de poudre dessus. C'est une technique que j'ai pour que ça tienne plus longtemps, pour pas que ça colle, etc. Mais non, franchement, je sais qu'ils m'ont pas coûté cher, 1 ou 2 euros, je sais plus, mais pour le prix, ils sont vraiment sympas. Ensuite, du coup, le gloss de tout à l'heure que je voulais vous présenter, mais à la fin. Donc, je vais l'essayer. Ah, mais je sens quelque chose. J'ai l'impression d'avoir posé de la menthe fraîche sur mes lèvres. Ah, c'est trop bizarre. J'espère pas que ça va me faire quelque chose. En y réfléchissant, c'est peut-être un gloss en fait qui gonfle les lèvres carrément. Ah, ça fait trop bizarre. Par contre, le rendu est super bon. Hein. Ça fait vraiment glossy quoi. Donc bon, je vous retrouve dans quelques minutes pour voir ce que ça donne. Voilà, ça doit faire 2-3 minutes que j'attends. C'est dingue parce que ce que je ressens en fait, c'est comme quand on mange un chewing-gum Airways. Je sais pas si vous connaissez la marque. Ça me fait exactement la même sensation, mais que sur mes lèvres. Donc bon, au niveau du rendu, c'est super mignon. J'adore le côté glossy de toute façon, comme le côté mat. Je trouve que ça a en effet légèrement pulpé mes lèvres, mais c'est vraiment quelque chose de très naturel et de très léger. Je sais même pas si vous allez le voir à la caméra. Mais j'aime beaucoup, c'est pas mal. Bon, et pour finir ce big haul AliExpress, parce que c'est vraiment un gros haul quand même, j'ai l'impression d'y passer depuis plus d'une heure. J'ai commandé 4 rouges à lèvres. C'est 4 couleurs rouges à lèvres mat, vraiment mat, mais de couleurs atypiques. C'est-à-dire que c'est vraiment pour, par exemple, des maquillages Halloween ou sur un thème spécial. Donc bon, sans plus tarder, je vais vous swatcher ça. Pour commencer, j'ai la couleur 03. Qui se présente comme ceci. Et c'est une couleur verte. Mais bon, c'est pas un vert, j'ai pas pris un vert herbe, hein, enfin un vert ni pomme ni trop herbe. C'est vraiment un vert foncé qui ira bien pour certains make-up. Ensuite, la couleur 29 qui est une couleur bleu électrique.
montrer la couleur 31 qui a l'air d'être une couleur prune. Et enfin la dernière couleur, la couleur 32 qui est une couleur grise. C'est une couleur qui d'ailleurs c'était celle que j'adorais le plus parmi toutes. Ces 4 rouges à lèvres sont vraiment sympas. C'est dommage pour le vert, le bleu électrique et le prune qui je trouve elles sont beaucoup trop transparents. Il faut remettre une deuxième couche pour bien combler. Et en plus dès que vous repassez un coup de pinceau trop tôt, et ben du coup ça efface le produit qu'il y avait avant, donc c'est un peu chiant. Le gris quant à lui vachement plus épais, donc en une seule couche ça se met. Une particularité d'ailleurs sur aussi ces trois là, l'odeur, j'ai l'impression qu'en fait il y avait une odeur de cookies ou de gâteau qui me montait au nez, c'était ouf et ça m'a fait l'effet sur les trois. Donc je sais pas si c'est l'odeur qui est comme ça mais c'est pas mal. Donc bon, c'est génial pour mes futurs make-up spéciaux, ça me servira bien. J'ai l'impression de ne plus avoir de lèvres à force de les frotter là. Et voilà, le big haul AliExpress est terminé, donc j'espère que ça vous aura plu. En plus depuis le temps que j'attends ces petites commandes pour pouvoir vous les montrer. Dommage pour les autres produits que je n'ai pas encore reçus, hein. Tant pis, c'est pas grave, hein. Au moins il y a l'essentiel là. Si vous voulez avoir les références, je vous mets tout en barre d'infos, donc n'hésitez pas à chaque fois de bien dérouler la barre d'infos pour avoir plein d'informations, que ce soit sur moi, sur ce que je vous présente, sur ce que je porte, etc. Et aussi sur mes réseaux sociaux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît pour voir d'autres vidéos. Et puis si jamais vous voulez me poser des questions ou simplement me dire quelque chose, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, je vous fais des gros bisous. Say what you wanna say to me now.